verset 11. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons crié. La nuit est avancée. Le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme à plein jour, loin des excès et des livrogneries, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et n'ayez pas souhait de la chair pour en satisfaire le convoitise. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Seigneur, j'abandonne cette réunion entre tes mains. Pendant les quelques minutes, viens venir nous assister au nom de Jésus-Christ. Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Je vais lire encore Jean chapitre 6 verset 20. La Bible dit, mais Jésus leur dit, c'est moi. N'ayez pas peur. Alors aujourd'hui le Seigneur a mis sur mon cœur un sujet que Frère Branham a prêché tant de fois. N'ayez pas peur. Le Seigneur te dit ce soir de ne pas avoir peur. Car la peur est une puissance positive. La peur est une force qui vient de l'ennemi. La peur n'a aucune vertu. La peur n'a aucune puissance. C'est pourquoi tu vas voir dans Romains chapitre 13, Paul connaissant ces mystères, il dit cela importe d'autant que plus que vous savez à quelle heure nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller. Donc quand on parle de se réveiller, ce n'est pas toujours quelqu'un qui est dans le sommeil, mais c'est quelqu'un qui a perdu l'objectif. C'est quelqu'un qui n'a pas compris ce qu'il peut faire. Mais le réveil que la Bible parle, c'est la prise de conscience de l'âme. C'est la prise de conscience de son identification. C'est la prise de conscience de son identité. Le réveil que la parole nous montre, c'est de reconnaître sa position en Jésus-Christ. C'est de reconnaître sa place dans la parole. Mais la peur, c'est une maladie. La peur, ça t'empêche de voir ce que Dieu a préparé pour toi. La peur, c'est une barrière devant la porte de tes bénédictions. Amen. Amen. N'ayez pas peur de la maladie. N'ayez pas peur des mauvais songes. N'ayez pas peur de mauvaises interprétations.
N'ayez pas peur que tu seras perdu. À la même minute, il y a d'autres personnes qui sont en train de circuler sans rien faire. Mais la preuve que tu es enfant de Dieu, tu as abandonné tout ce que tu devrais faire pour venir écouter la parole de Dieu. Alors le diable n'a aucune puissance, n'a aucun pouvoir de te dire que toi tu peux être perdu. Jésus, connaissant ces mystères, il a dit à ses disciples, n'ayez pas peur, c'est moi. Les disciples avaient peur. Et cette peur empêchait la puissance de Dieu. Et Jésus, connaissant ces mystères, la première chose il dit à ses disciples, de ne pas avoir peur. Si tu veux réaliser des grandes choses dans la vie, la première chose qui arrive avant la victoire, c'est la peur. C'est la peur. Lisons Frère Branham. Dans la prédication, c'est moi, n'ayez pas peur. Paragraphe 11. Il dit ce soir, j'ai choisi juste un très court passage. Et j'espère que vous allez saisir ce que le Saint-Esprit essaie de dire par cela. Et moi je crois ici vous allez saisir. Cela se trouve dans Saint Jean chapitre 6 verset 20. Mais Jésus leur dit, c'est moi, n'ayez pas peur. Ça doit avoir été ces grands pécheurs costauds appelés Pierre, quelques heures auparavant, avait repoussé la barque du rivage vers la mer de Galilée. Et puis il a quitté la proue de la barque qui se dirigeait vers le rivage. Il a pris place à côté de son frère André. Et il a pris une rame. En fait, à l'époque, on plaçait un homme de part et d'autre. Peut-être que si 8 hommes ramaient les petites barques, ce qu'on appelle des navires. Et alors qu'il poussait la barque, la mettait en position de traverser la mer, il faisait signe de la main pour dire au revoir à ses amis chrétiens. Et nous apprenons ici qu'il faisait pratiquement sombre. Il leur a demandé de traverser de l'autre côté. Et quand les disciples ont traversé de l'autre côté, Jésus est venu devant eux. Et ils ont commencé à dire, c'est un fantôme. Ça peut être le diable. Ça peut être des liés. Ça peut être parce que j'ai pris une telle position. Mais vous allez comprendre avec moi ce soir, avant que Jésus accomplisse quelque chose dans la vie des disciples, il a dit à ses disciples de ne pas avoir peur. Donc la chose qui peut te bloquer, la chose qui peut t'empêcher d'aller au-delà de ce que tu veux avoir, c'est la peur. Et l'homme est contrôlé par deux piliers. La peur soit la foi. Et quand l'homme neutralise la peur, la foi prend les décisions. Et c'est là que la victoire va entrer dans la vie. Pourquoi le Seigneur m'a donné ce sujet? Parce que le Seigneur lui-même, connaissant votre vie, qui connaît ce que vous voulez avoir, et il est prêt de vous donner tout ce que vous
voulez avoir. Mais ce n'est pas lui qui va ôter la peur à toi. C'est toi qui dois travailler d'abord ton esprit. Et d'avoir confiance dans la parole de Dieu. C'est là que tu verras les résultats. Dites Amen. Amen. La peur est une puissance. La foi aussi est une puissance. Mais la peur ne t'aidera pas à réussir. Au contraire, la peur va t'aider à échouer. Alors, change des choses que tu crains. Et regarde les choses que tu veux. Et tu vas voir la lumière jaillir dans ta vie. Et Jésus disait toujours à ses disciples, n'ayez pas peur du lendemain. N'ayez pas peur de ce que Dieu va faire dans ta vie. N'ayez pas peur du diable. N'ayez pas peur de la maladie. N'ayez pas peur de la pauvreté. Il n'a pas un projet de malheur. Il a un projet de paix. Il a un projet de prospérité. Et ce soir, le Saint-Esprit te dit, ne pas avoir peur. Va dormir sans avoir peur. Allez faire des veillées sans avoir peur. Le motif qui t'amène dans la vie de la prière, que ça ne soit pas d'abord la peur, mais que ce soit l'amour de Dieu, l'amour qui te pousse d'aimer Dieu, et c'est cet amour-là qui doit te contrôler. Que Dieu vous bénisse. Donc ce soir, l'arme que vous devez chasser, la puissance diabolique que vous devez chasser, c'est la peur. N'ayez plus peur. Dieu ne travaille pas là où il y a la peur. Dieu ne travaille pas avec des gens qui ont peur. Il faut risquer avec Dieu. Que les grandes réalisations bibliques, les grands hommes que nous voyons dans la Bible, ils ont chassé d'abord la peur avant que Dieu travaille avec eux. Pose-moi la question, si c'était toi qui étais Moïse, Moïse a essayé de combattre par lui-même, mais il n'a pas reçu. Après 40 ans d'échec, Dieu lui donne un bateau. Il dit, Moïse va combattre Pharaon. Avec un bateau, est-ce qu'on peut combattre un Pharaon? Il fallait que Moïse travaille d'abord son esprit et qu'il puisse avoir confiance à Dieu. Toute personne qui a la peur de quelque chose, c'est la preuve qu'il n'a pas encore eu confiance à Dieu. Quand on a confiance dans le Tout-Puissant, on ne vit pas par ce que les gens disent, on vit par ce que la parole proclame. Et c'est là que tu vas réussir. Que Dieu vous bénisse. Que cet esprit de peur quitte dans nos vies. Même si je vois des choses la nuit, je ne dois pas avoir peur. Je vais vous dire quelque chose. Quand tu fais un songe la nuit, si c'est un message venant de Dieu, le message qui vient de Dieu, et que tu vois réellement que tu n'es pas dans le péché, tu dois savoir ceci: un message venant de Dieu n'apporte pas la peur. Mais quand il te réveille la nuit dans un songe étrange,
Et tu sens la peur. C'est un message qui vient du diable. Comprenez ces choses très bien. Je vais parler sur le mystère du subconscient le dimanche. Nous allons travailler dans les dimensions spirituelles. Qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un est en sommeil? Dans le monde spirituel, quand je me vois, comment je peux décoder les choses que je vois la nuit? Et ce sont des choses que nous allons parler le dimanche. Le langage du subconscient est contraire du langage de la conscience. Et Dieu vous bénisse. Parce que Dieu n'apporte pas la peur. Même si son fils est dans le péché, quand Dieu veut visiter ses enfants, il ne vient pas avec la peur. Ne croyez pas à ces choses. Dieu ne nous a pas créés pour nous tuer. Dieu ne nous a pas créés pour nous punir. Dieu ne nous a pas créés pour nous laisser dans l'instabilité. La volonté parfaite de Dieu, il veut que nous puissions être heureux. Et quand son fils est heureux, lui aussi est heureux. C'est comme ça que Dieu travaille. Attention avec des prédications de la peur. Dieu ne vient pas ici pour nous intimider. Il est amour. Il est amour. Il est amour. Et son amour surpasse l'amour des humains. C'est pourquoi lui qui a aimé les morts, moi j'aime ces versets-là. Il n'a pas aimé seulement les morts. La Bible dit car Dieu a tant aimé les morts. Donc il y a d'abord, il a tant aimé les morts. Voilà. Et il a donné son fils unique. Dieu ne nous aime pas seulement, il nous aime tant. Croyez à cela. Que Dieu vous bénisse. C'est le Seigneur lui-même qui veut te réconforter, t'aider à quitter dans ces mauvais songes. Je ne sais pas ce que tu as vu dans la semaine. Je ne sais pas comment tes pensées se manifestent maintenant. Mais le Saint-Esprit te dit ce soir que Dieu est amour. Il t'aime. Et il veut réaliser de grandes choses avec toi. N'ayez pas peur. Que Dieu vous bénisse. Dans le paragraphe 28, dans la même prédication, Frère Branham dit, il dit, mais une voix se fit attendre de là, tout suffisante, qu'il faut pour calmer cela 10 ans. N'ayez pas peur, c'est moi. Ayez bon courage. C'est la même voix qui nous parvient ce soir. La même voix qui a dit aux disciples de ne pas avoir peur. C'est la même voix qui te dit ce soir, n'ayez pas peur. Cette voix, lorsque nous sommes au bout du rouleau, lorsque nous sommes au bout de notre pèlerinage, d'église en église, apporter notre lettre d'adhésion de l'église. Donc tu quittes cette église, tu vas à cette église, tu vas encore dans une autre église, tu vas encore dans une autre église. Écoutez, toutes ces églises sont bonnes, mais ce n'est toujours pas là la réponse.
alliez d'un cabinet de médecins à un autre. Tout cela c'est bien. Mais ce n'est pas toujours pas cela votre réponse. Ils vous ont laissé tomber. La réponse se trouve dans la salle ce soir. Le Saint-Esprit de Dieu te dit ce soir, n'ayez pas peur de cela. Cela n'est pas fanatique. Cela change les fanatiques en saints. N'ayez pas peur de cela. C'est votre unique espoir. Quand tu chances la peur, c'est ça ton espoir. C'est ça la réussite. Quelqu'un qui a la peur, même Dieu ne saura pas travailler avec cette personne. Même si Dieu descend comment, quand tu as la peur, tu n'auras rien. Job connaissant ces mystères, il disait, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Donc il ne faut pas avoir peur. Si tu crains la chose, dans le monde spirituel, tu veux dire que la chose puisse t'arriver. Amen. 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 Je vous dis, quelqu'un qui n'a pas la peur, même s'il ne connaît pas la parole, c'est très difficile qu'on puisse la voir. C'est trop difficile. La peur, c'est une porte d'entrée de tous les démons. C'est pourquoi je vous dis de chasser la peur. Et demain nous allons voir comment surmonter la peur. C'est pourquoi aujourd'hui je voulais introduire que chacun puisse faire les comptes à rebours. Et regardez celui qui est en train de gouverner son cœur. C'est la peur ou c'est la réussite? Que Dieu vous bénisse. Amen. N'ayez pas peur. Tout ce que tu crains, tu veux dire que j'aime la chose. Mais quand tu ne crains pas la chose ne viendra. C'est très important. Amen. Amen. Je peux aller au tableau un peu. Écoutez ceci. La Bible dit au commencement était la parole. Avant le commencement, il y avait quoi? Avant la parole, il y avait quoi? Le Branham dit avant la parole, il y avait la pensée. Qui veut dire une imagination. Écoutez-moi très bien. Et frère Branham dit avant la pensée, il y avait l'esprit. Et cet esprit était au-dessus des grandes eaux. L'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et frère Branham dit quand ce grand esprit éternel voulait créer de grandes choses, il dit d'abord une pensée. Et frère Branham, il a passé, c'est ce qui produit la parole. Donc la parole, c'est l'expression d'une pensée. Alors, entre la pensée et la parole, il y a quelque chose qui doit être au milieu. Et cette chose, c'est la foi de ce qu'on veut prononcer. Comme je suis en train de prêcher ici, je bouillonne dans mon esprit et je crois dans ma pensée que ces choses que je suis en train de dire, c'est la vérité. C'est la vérité. Si
je ne crois pas que ces choses sont des vérités, ces choses n'auront pas d'effet dans vos vies. Et frère Branham dit, l'homme n'est pas loin que sa parole. Et le proverbe nous dit, l'homme est comme les pensées de son âme. Donc les combats commencent dans nos pensées. Si nous ne traitons pas la paix dans nos pensées, nous ne verrons rien dans le futur. Que Dieu vous bénisse. Ça, c'est une loi qui doit s'imposer dans votre vie quotidienne. Parce que comme notre Dieu est esprit, quand il veut réaliser des grandes choses, il pense. À d'autres termes, il imagine. Et il parle. Et quand il parle, il croit. Ça va s'accomplir. Et nous aussi, quand nous voulons réaliser des grandes choses, nous sommes aussi des esprits. Parce que nous ne sommes pas des corps. Et nous devons penser aux choses positives. Nous devons garder des choses que nous voulons. Et quand nous exprimons nos pensées par les paroles, c'est là que nous verrons les miracles dans notre vie. Écoutez, si tu as des problèmes dans ton sommeil, je le déclare ce soir, ne prie pas beaucoup aujourd'hui. Ne te prive pas la santé. Entre dans ta chambre. Parle seulement. Seigneur, j'ai écouté ta parole le soir. Maintenant je déclare, je dors en paix. Tu vas dormir comme un bébé. Et j'attends les témoignages demain. Ce n'est pas question de parler beaucoup de choses. Mais il faut comprendre que c'est moi l'esprit. C'est moi qui gouverne mon sommeil. C'est moi qui donne l'orientation de mes pensées. Et la Bible nous dit, tant que les choses sont encore dans la pensée du cœur de l'homme, même Satan n'a aucune autorité. Vous comprenez cela? Qu'en est-il de cette pensée qui est connectée par la foi et par la puissance de l'Esprit Saint? Et quand tu prononces ces choses dans les mots spirituels, c'est comme le courant. Et quand les démons viennent contrecarrer tes paroles, vous allez voir les démons seront électrocutés. Parce que ce n'est plus l'homme qui parle. Et Jésus a dit, celui qui est à vous est plus grand que celui qui est dans le monde. La parole de Dieu vaincra Satan n'importe où. La parole de Dieu est une épée. Pour combattre l'ennemi, il faut utiliser l'épée. Pour bloquer l'ennemi, il faut utiliser le bouclier qui s'appelle la foi. Pour bien protéger sa tête, il faut mettre les casques qu'on appelle les salis pour garder très bien son corps. Il faut mettre la culance qui est la justice divine de Dieu. La justice de Dieu lui-même. Et quand nous nous revêtons des armes spirituelles, peu importe les choses qui vont arriver, nous sommes plus que vainqueurs. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous donne cette possibilité de faire comme votre Créateur. Toutes ces choses que nous voyons étaient dans l'esprit de l'homme, dans l'esprit de l'Éternel. Mais tant que ces choses étaient en lui, il ne veut pas montrer les desseins. Il n'avait pas la
possibilité de montrer les choses qu'il est capable. Pourquoi il a pensé? Imagine aujourd'hui si tu penses que dès maintenant, tu es changé. Que dès maintenant, tout ce qui était blocage est terminé. La nature ordonnera tes paroles de s'exécuter tel que tu penses. Que Dieu vous bénisse. C'est ça la foi. C'est ça la puissance. C'est ça le secret de Jésus. Jésus, connaissant ces mystères, il n'avait pas peur. Il savait que moi et Dieu, nous sommes un. Et amour. Et quand il est venu mourir à la croix, c'est pour que tous nous puissions être aussi à la même hauteur. Écoutez ceci. Frère Branham dit ceci. Et que toi et Jésus, vous êtes égaux. Il dit nous sommes autant. Nous devons savoir que tous nous sommes les fils. Et que tous nous avons la même puissance. Dieu amène son église à la perfection. Paragraphe 19. Les pentecôtistes ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Et cela les fait participer à la communion. En harmonie avec Dieu. Des fils et des filles de Dieu. Nés de nouveau. Enseignez-leur la Bible et ils vous croiront cela. Mais la chose est qu'ils oublient ce qu'ils sont. Ils se disent, eh bien je ne sais pas. Oh mon frère, vous qui êtes nés de nouveau ce soir. Moi je suis né de nouveau. Et toi je crois aussi. Amen. Eh bien je ne sais pas. Oh mon frère, vous qui êtes nés de nouveau, vous êtes des fils et des filles de Dieu. Ça c'est la parole de Dieu. Le Seigneur te dit ce soir, tu es fils et fille de Dieu, égaux à Jésus-Christ dans sa présence. Vous êtes égaux à Jésus-Christ dans sa présence. Le dimanche, je vais vous amener à vous amener à faire des choses comme Jésus le faisait. Où tu peux même chaque fois déclarer, sans même parler le nom de Jésus, mais les choses se réalisent. Écoutez, quand un enfant de Dieu comprend qu'il est égaux à Jésus, Frère Branham dit, oh là là, c'est ce qui met le diable en colère. C'est ce que je suis en train de dire ici. Le diable se dit, pourquoi tu les révèles des secrets? Et moi je vais révéler ces secrets. Il dit, oh là là, c'est ce qui met le diable en colère. Quand quelqu'un reconnaît son identité, quand quelqu'un reconnaît son origine, quelqu'un reconnaît qu'il a le pouvoir de parler, mon frère, ma soeur, ce soir, ne laisse pas une autre personne prendre ta vie à main. C'est toi qui dois conduire ta vie. Tu as l'autorité de conduire ton esprit. Tu as le libre arbitre de faire ton choix. Tant que ce n'est pas contraire à la parole de Dieu, mais si c'est contraire aux hommes, va de l'avant. Va de l'avant. Le Seigneur est avec toi. Il dit, oh là là, c'est ce qui met le diable en
à colère. C'est laisser l'église de Dieu comprendre qui elle est. Quand l'église comprend qui elle est, tu es l'épouse du grand maître. Tu as la possibilité de faire des choses. Et tu as réussi ces choses. Travaille avec ces choses. Ça commence comment? Par des déclarations. La richesse ne commence pas avec l'argent. La richesse commence dans l'esprit de l'homme. C'est le temps de l'esprit de l'homme produit les matériels. Vous voyez le chèque que nous voyons là-bas. Si tu lui donnes à cette heure $1000, tu vas le tuer. Parce que son état d'esprit n'est pas transformé. Si tu lui donnes même une maison en étage, sans avoir travaillé son esprit, tu vas voir des dégâts. Et c'est toi qui es en train de faire tarder la promesse. Travaille ton esprit. Laisse la liberté. Laisse le Saint-Esprit envahir ton esprit. Et chasse-le la peur. Et tu verras la gloire de Dieu. Oh, toi, la grande église vivante de Dieu vivant. Toi qui as prétendu avoir embrassé les bénédictions. Parfois je me demande si Dieu peut prendre son évangile et te secouer au point que tu comprennes qui tu es. Les droits que tu possèdes, les privilèges donnés par Dieu. Est-ce que tu comprends ça? Est-ce que vous comprenez? Vous avez des droits. Quand on parle de ces mots droits, on ne supplie pas. Que Dieu vous bénisse. Et qu'il vous aide vraiment de vaincre d'abord la peur. Alors aujourd'hui, je ne vais pas beaucoup parler. Je suis venu vous dire, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Tant que tu es encore vivant. Donc le diable a échoué. Il t'a pas tué. Et il te tuera pas. Il te tuera pas. Jonas était dans le ventre des poissons. Mais Jonas avait un travail. Et il ne devrait pas mourir. Sans que Dieu ne puisse terminer avec lui. Toi, tu n'as jamais goûté même des douleurs de Jonas. Mais pourquoi tu as peur? Dans le ventre des poissons, tu as écouté un nom. Dans le ventre des poissons, Dieu a changé l'homme. Parce que cet homme-là a regardé à la parole de Dieu. Il a eu une prise de conscience. Et qu'il y avait un homme avant lui qui avait construit un temple. Et il avait dit Seigneur, qui comme tournera son regard vers ce temple, peu importe la difficulté dans laquelle il se retrouve, s'il prononce une parole, exauce-le. Et frère Branham dit, dans le ventre des poissons, Jonas devrait tourner son regard vers Jérusalem. Et il a parlé à Dieu. Et Dieu l'a exaucé. Si Salomon, l'homme qui était sous le sang de la bête, Dieu l'a exaucé. Qu'en est-il de toi qui est sous le sang de l'agneau? L'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Tes paroles sont plus fortes que les paroles de Salomon. Je pensais que tu vas dire merci Seigneur. Tes paroles sont tellement puissantes que les paroles de Salomon.
Parle seulement. Et le Seigneur fera le reste. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et frère Branham a dit, il a prêché une prédication, tournez le regard vers Jésus. Regarde Jésus. Et aujourd'hui Jésus-Christ est la parole incarnée en nous. Parce que le mystère d'Emmanuel doit se révéler au temps de la fin. Dieu parmi nous, en nous, un Dieu qui vient adorer, un Dieu qui dit Amen, un Dieu qui prêche la parole et un Dieu qui peut chasser les démons. Parce qu'il a dit dans sa parole, plus tard le monde ne me verra pas. Frère Branham dit, le monde n'est pas le monde que nous voyons. Le monde est dans la parole. Ça veut dire le corps de l'homme. Plus tard, ce corps ne me verra pas. Mais vous, vous me verrez. Quand je serai avec vous, en vous, jusqu'à la fin du monde. Et frère Madame dit, voir dans la Bible veut dire comprendre, pas regarder. Quand on dit que je vois Dieu, je comprends ce que Dieu me dit. Dans l'esprit de l'homme. Voir veut dire comprendre. Pas veut dire regarder. Donc dans la parole de Dieu, quand Dieu dit à Thomas, c'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Il voulait dire à Thomas, c'est lui qui me comprend. Il comprend l'identification du Père éternel. Frère Branham dit, quand Jésus disait, je suis le chemin, la vie et la vérité. Il dit, il voulait dire, il est le modèle, il est la direction, il est la conduite, il est lui que nous devons ressembler pour aller vers la présence éternelle. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous comprenne davantage. Alors je vais lire ces citations et puis nous allons prier le Seigneur. Le christianisme contre l'idolâtrie. Maintenant écoutez. Maintenant écoutez. Alors le plus petit de ces croyants, peu importe combien de vous, combien d'états, peu importe combien tu es petit, ou qui que vous soyez, le plus petit de ces croyants a le dessus sur tout mal. Donc frère, peu importe ton niveau de la foi, mais si c'est toi qui es la plus petite parmi les croyants, tu as le dessus sur tout. Ici moi je dis Amen. Et là je peux changer par mes requêtes. Vraiment. Aujourd'hui le Seigneur dit, j'ai le dessus sur tous les mal. Voyez-vous, écoutez, Christ est la tête du corps. Et c'est vrai. Eh bien, où que se trouve la tête, le corps est avec elle. On a dit gloire. Là où ma tête va, elle amène mon corps avec elle. Il veut dire quoi? Si Christ est la tête de l'église, et pour l'église c'est un individu. Christ est la tête de ta vie. Et partout se trouve ta vie. La tête est là. Et si Christ est là, le diable ne peut pas faire même 2 centimètres. Parce que tout autour de toi rayonne la vie de Jésus.
Jésus-Christ. Ayons la puissance de Jésus-Christ. Ayons la délivrance de Jésus-Christ. Ayons la force de Jésus-Christ. Nous sommes plus que vainqueurs. C'est le temps de nous réveiller. C'est le temps de prendre conscience. C'est le temps de rentrer à nous-mêmes. Qui sommes-nous? Nous sommes les fils et les filles de Dieu. Et nous sommes égaux à Jésus-Christ. Donc avec Jésus, dans la présence, tous, Dieu nous regarde. Ça, vraiment, c'est la finalité. La folie des croyants. Si tu peux comprendre ces choses, je ne sais pas si qui peut te braler. Même si c'est un grand pasteur, il ne peut pas t'intimider. Parce que Dieu ne veut pas que l'homme puisse dominer l'homme. Mais Dieu lui-même veut avoir la prééminence s'il s'est racheté. Et le dimanche, on a parlé sur les exploits d'une âme rachetée. Allez écouter cette prédication. Une âme rachetée. C'est 10 000 mondes. Il y a de la valeur. Que le corps ne te limite pas. Les manquements de vêtements ne te découragent pas. L'homme qui est à l'intérieur, il est très cher que le vêtement. Et si cet homme parle, les vêtements viendront dessus. Les maisons viendront dessus. Les boulots viendront. Toutes choses que tu veux viendra. Recevez ces choses au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Et là où se trouve Jésus, l'église est avec lui. Frère dit Amen. Il ne s'écarte pas de sa parole. Il demeure dans sa parole. Il veille sur elle pour la rendre manifeste. Son église est avec lui. Écoutez. Vous dites mes frères Branham, mais je suis le plus petit. C'est la plante de ses pieds. Mais rappelez-vous, il a triomphé avec vous. Il a complètement triomphé de cela avec vous. Même si vous êtes la plante de ses pieds, vous êtes plus que vainqueur. Chaque maladie, chaque démon, chaque puissance, même la mort elle-même se trouve sous vos pieds. La mort se trouve sous vos pieds. Sous vous. On dit gloire. Ce soir, je ne sais pas même 52 ans. Ceci est la vérité. Si je peux seulement amener cette église à voir cela, frère, nous serons une église triomphante. Les croyants en lui, les croyants en lui, tout mal est sous ses pieds. Regarde ce que le Seigneur te dit ce soir. Tous les problèmes, quand tu pries, réalisez qu'ils sont sous tes pieds, pas au-dessus de toi. Toutes maladies, même s'il y a des symptômes, la parole me dit, je dois déclarer que toutes ces choses sont sous mes pieds. Alors nous allons nous lever et commencer à déclarer des choses. C'est toi qui crées ton monde. Crée ton monde. Tout est sous tes pieds. Alors tout doit être sous tes pieds.
Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, nous te remercions pour ce soir. Nous te remercions pour ce moment. Et sous nos pieds, les maladies, la pauvreté, les manquements, les choses de Dieu, n'importe quoi, sont des choses qui sont sous les pieds. Au nom de Jésus-Christ, nous croyons que nous sommes plus que vainqueurs. Nous croyons que nous sommes plus que vainqueurs. Nous croyons que nous sommes plus que vainqueurs. Que nous sommes plus que vainqueurs. Nous croyons que nous avons la victoire. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus.